C'est un habit qui inspire le respect parce que tout le monde ne peut pas le porter. Dans l'ouest montagneux du Cameroun, chez les Bamileke, le ndop est la tenue d'apparat des chefs traditionnels qui continuent de la porter pour les grandes occasions, comme ici lors d'une cérémonie funéraire, même si au fil des années, cette étoffe a perdu son côté sacré. Au départ, c'était pour les princes, et même pas tous les princes. Les princes qui ont déjà été initiés. Aujourd'hui, c'est l'affaire de presque tout le monde, parce que ça se vend même déjà au marché. Mais les pagnes bas de gamme vendus sur les marchés n'ont pas grand-chose à voir avec le véritable ndop comme celui que tisse Solange du côté de Baham, en plein cœur du pays Bamileke. Cette artisane va d'abord chercher dans la forêt les feuilles de raffia. Elle en extrait ensuite les fibres qui vont lui servir de fil pour broder des motifs qui sont autant de symboles. Ce savoir-faire, Solange l'a hérité de sa mère. Parce que j'ai appris les 2 lignes ici par maman. Lorsque j'avais ne serait-ce que 8 à 9 ans, maman me préoccupait en disant de ne pas aller me balader. Elle me recommandait, elle m'a d'abord appris à tisser les 2 lignes ici. Le tissu est ensuite teint à l'indigo, puis à l'aide d'un couteau bien aiguisé, débarrassé de ses coutures en raffia. Les motifs brodés par Solange apparaissent alors en blanc sur fond bleu. Une production donc très traditionnelle, mais que certains tentent de moderniser en utilisant le ndop pour fabriquer des accessoires, des sacs, des bijoux, des coiffes, capables de séduire une nouvelle clientèle. Quand les choses sont un peu trop traditionnelles, il y en a qui n'aiment pas beaucoup. Quand on le fait comme ça, quelqu'un quand il a un truc traditionnel et à la forme moderne. Du coup, ceux qui sont un peu fans de modernité se retrouvent en ayant un accessoire par exemple comme ça. Le ndop a été classé en 2020 au patrimoine national camerounais, mais le président de l'association Sauvons le ndop appelle les chefs traditionnels à se mobiliser pour aller plus loin et le faire reconnaître au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. Il faut que nous soyons auprès des artisans. J'ai bien dit des artisans professionnels qui exercent encore le métier. Pourquoi? Parce que de nos jours, les artisans sont transformés en commerçants, d'où le danger de cette étoffe à disparaître. Ce savoir-faire est en effet avant tout menacé par son manque de rentabilité. Vu le nombre d'heures de travail qu'il exige, le véritable ndop coûte très cher, jusqu'à 150 € pour un habit, hors de prix dans un pays où un tiers des habitants vit avec moins de 2 € par jour.